La clé numéro 3, celle qui est vitale, ça s'appelle définir son parcours de richesse et tracer la route. Tracer la route, il y a ce côté, je prends la bagnole, j'y vais, je fonce. Alors, je fonce, mais pas n'importe comment. C'est vraiment important. Et surtout, c'est ce qui fait, pour moi, le cœur de Richesse Academy, c'est qu'on ne vous raconte pas des bobards et on ne vous fait pas croire que vous allez devenir riche et millionnaire en 3 semaines, en 3 mois, en 6 mois. Ça n'existe pas. Ce n'est pas possible. Surtout si vous avez déjà un emploi, une famille, des activités. Ce qu'on vous propose, c'est de définir un parcours et d'attirer à vous l'argent grâce à un parcours, un chemin que vous allez déterminer et que vous allez suivre. On a parlé d'habitudes quotidiennes. Je vous rappelle cette phrase qui dit que tout ce qui n'est pas quotidien n'existe pas. Hein, c'est ami associé Nicolas Cazeneuve qui me dit ça. Toi Dino, tu as une phrase encore plus jolie, vas-y. Si tu veux que ça fasse partie de ta vie, il faut que ça fasse partie de ta journée. Voilà, et c'est ce qu'on vous propose, c'est que votre richesse fasse partie de votre vie. Et pour ça, il faut qu'elle fasse partie de votre journée. Donc, il faut le travailler, il faut le faire, il faut le bosser au quotidien. On va vous proposer 3 parcours de richesse. C'est que des exemples, on pourra en proposer tout plein. Le premier, c'est Warren Buffett. Et là, c'est la courbe de sa richesse. Alors, vous voyez, en ça, on voit les premières années. Alors, on voit très peu, tellement c'est petit. Mais il a commencé par gagner 1 million, puis 8, puis 40, puis 100. Et en fait, il est devenu milliardaire très tard dans sa vie. Et il n'a jamais fait qu'une chose, c'est de bénéficier des intérêts composés et d'insister et de suivre son chemin et son parcours. Il n'a jamais lâché l'affaire. Aujourd'hui, il est milliardaire, mais il l'a pété toute sa vie. Et ça prouve bien que, et je veux bien voir la slide suivante, que le temps fait partie de l'histoire et c'est un facteur. Le facteur temps est vraiment incontournable dans l'équation. Donc, on serait malhonnête de vous dire que ça va pas, aller, que ça va se faire rapidement. Par contre, et c'est Anthony Robbins qui dit ça, on sous-estime souvent ce qu'on peut faire en un an, on surestime pardon ce qu'on peut faire en un an, mais on sous-estime ce qu'on peut faire en 3 ans, ou en 5 ans, ou en 10 ans. Et en réalité, si on continue sur cette lancée-là, on peut avoir des choses assez extraordinaires. Et le parcours numéro 2 dont je voudrais vous parler, c'est celui de Steve Jobs. Steve Jobs, vous le connaissez tous, c'est quelqu'un qui a un parcours assez étonnant. Et puis, à la fin de sa vie, c'est le petit texte que vous avez là à gauche, on a extrait trois phrases. Qu'est-ce qu'il a dit, Steve Jobs? Steve Jobs, je pense qu'il a eu un parcours extraordinaire, mais que dans l'équation, il a un peu oublié d'être heureux. Il a changé le monde, il a changé la façon dont on travaille tous sur ses produits aujourd'hui. Et il s'est dit, en fin de compte, la richesse, c'est un fait auquel je me suis habitué. C'est-à-dire, pour lui, c'était devenu normal et ça n'avait rien d'extraordinaire. Par contre, ce qu'il a découvert sur le tard, c'est que le véritable bonheur intérieur ne provient pas des choses matérielles de ce monde et qu'il ne faut pas éduquer ses enfants pour être riches, mais les éduquer pour être heureux. Et on revient là, l'essence même de notre stratégie chez Richesse Academy, c'est gagner l'argent dont vous avez besoin pour vous sentir bien et heureux, vous, avec vos proches, avec vos amis, votre famille. C'est vraiment ça qu'on essaie de construire avec vous. Et vous voyez là, je prends un exemple de parcours de richesse. C'est comment transformer, grâce aux effets de levier, 1 000 euros en 440 000. Ça peut vous paraître dingue, c'est un peu la vérité. Ce qu'il faut, c'est commencer par avoir une vision et de se dire, il faut que j'ai un effet levier, c'est création de richesse. Là, il faut mettre les mains dans le cambouis. Ça peut être monter un e-commerce, monter un business, monter une marque, lancer une série de restaurants, un restaurant, 2, 10, et de créer une richesse initiale. Moi, c'est ce que j'ai fait en montant une start-up. C'est le premier levier de richesse. Le deuxième effet de levier, ça va être une fois que vous avez cette richesse, c'est de la vendre. Vous pouvez vendre des actions de votre boîte, vous pouvez vendre un ou 2 magasins, vous pouvez franchiser vos magasins. C'est rentabiliser votre investissement. C'est le deuxième effet de levier de richesse. Ça vous permet de dégager un bénéfice. En l'occurrence, on va dire par exemple 100 000 euros. Et puis après, seulement, vous pouvez avoir des stratégies de richesse qui vont vous accélérer les choses, mais sur lesquelles il faut avoir prise et qui ont besoin de beaucoup de capital. Si vous investissez il y a un an vous mettez 100 000 euros sur n'importe quelle crypto en étant un peu éveillé, ça va devenir le Bitcoin, l'Ethereum ou autre, ça va devenir 400 000 euros. Ces 400 000 euros, vous pouvez les prendre. Alors, je ne parle pas des impôts là, hein, il faut payer ses impôts, c'est important. Les 400 000 euros, vous les investissez l'année suivante dans une bourse et vous prenez quelque chose assez sécurisé et vous prenez encore 10% et ça devient 440 000.